Marc-Olivier Fogiel. Avec le web et Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Et avec cette histoire qui affole la toile et même certains journaux au Moyen-Orient, l'histoire donc, écoutez bien, d'un blogueur marocain que vous allez nous raconter. Il a abusé les médias, mais en fait, il ne voulait pas les piéger. Absolument. Un blogueur marocain nommé Ahmed est au cœur d'une histoire assez incroyable que je vous raconte grâce à plusieurs de mes contacts sur Twitter. Elle est publiée par Hicham, un auteur du site Global Voice Online, une organisation de plus de 300 blogueurs internationaux bénévoles, fondée à la faculté de droit de Harvard, qui propose des revues de blog du monde entier. Le héros, c'est donc Ahmed, un blogueur marocain qui écrit souvent des billets satiriques. Au début du mois, il a inventé l'annonce surprise par le président Sarkozy de plusieurs mesures pour encourager les musulmans français à adapter le ramadan qui se déroule actuellement aux habitudes françaises. Alors que fait dire Ahmed à son Nicolas Sarkozy imaginaire, Guy? Ce texte entre guillemets en arabe, signé d'un faux président Sarkozy, explique que le musulman français est français avant d'être musulman. En conséquence, la vieille tradition française du petit déjeuner avec café et croissant ne doit pas être abandonnée pendant le ramadan. Ah bon? Le président fictif recommande donc aux musulmans français qui jeûnent de commencer la journée par un café et un croissant. C'est un gag énorme, mais ce n'est pas tout. Le Sarkozy d'Ahmed appelle les musulmans à adopter sa conception de l'islam. Les musulmans français et les imams de France doivent lire le Coran et prier en français et pas en arabe pour que l'islam devienne une religion française. Et ces plaisanteries ont vraiment été prises au sérieux, Guy? Et oui, Marc-Olivier, c'est incroyable, mais des blogs, des forums en ligne au Moyen-Orient, mais surtout des journalistes ont plongé. Et parmi ceux qui se sont fait avoir, écoutez bien, il y a le site internet de la célèbre chaîne américaine CNN en langue arabe, Carrément. qui a repris le billet du blogueur sans préciser qu'il était ironique et satirique. Ce n'est pas tout. L'article de Global Voices explique que des titres de presse écrite ont eux aussi été abusés. Un journal jordanien, Adoustour, un journal marocain, Al-Alam, qui en a fait sa une le 19 août, un journal koweïtien, Al-Dar, et pour finir, les frères musulmans eux-mêmes et les Égyptiens qui ont sorti sur leur site un texte virulent pour condamner une agression contre la foi musulmane. Et le blogueur, donc le farceur, donc le satirique, comment il a réagi? Eh bien, Ahmed a mis à jour son blog, il a rédigé au-dessus un démenti pour expliquer que son billet n'était qu'un récit satirique d'un événement imaginaire. Il voulait aborder sous cette forme les relations entre Nicolas Sarkozy et les musulmans de France. Mais le plus important, c'est qu'il donne quelques conseils aux internautes, aux blogueurs et aux journalistes qui reprennent un peu imprudemment tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Allez, on va les écouter, ces conseils, Guy, alors. Lisez les informations ou les articles au moins 2 fois avant d'appuyer sur publier, mentionnez la source et ajoutez un lien vers elle, informez les lecteurs des erreurs qui peuvent se produire, autrement dit, soyez honnêtes, je signe des 2 mains. Et nous, avec vous, donc avec Julie, ça fait 4, avec moi, ça fait 6. Merci beaucoup, Merci. Guy Birenbaum. À demain matin pour les 2 minutes net.